Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux plus belles attaques dans le monde du cyclisme en cette année 2022. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je dois vous préciser que j'ai dû faire des choix personnels et ne choisir que 5 des plus belles attaques parmi tant de possibilités. C'est donc tout à fait possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je vous invite donc à donner vos plus belles attaques dans l'espace commentaire. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la première grande attaque de cette année 2022, celle de Jonas Vingegaard sur le Critérium du Dauphiné. Il s'est remis dans Ben O'Connor. Et il s'accroche pour l'instant l'Australien dans la roue. Il s'assoit. Police et l'effort là, O'Connor. Parce qu'il est au Ils sont plus sprint. forts les deux. Il est au sprint. Jonas Vingegaard avec Primoz Roglic et Ben O'Connor obligé de baisser la tête et de laisser filer les deux coureurs de la Jumbo-Visma. Au départ de ce Critérium du Dauphiné 2022, la formation néerlandaise Jumbo-Visma arrivait avec deux excellents grimpeurs, Jonas Vingegaard qui débutait ce Dauphiné en pleine confiance, deuxième de Tirreno Adriatico et sixième du Tour du Pays Basque, tout comme Primoz Roglic, vainqueur en début de saison de Paris-Nice et huitième du Tour du Pays Basque. Le Slovène espère enfin remporter le Critérium du Dauphiné, lui qui avait dû malheureusement abandonner en 2020. Après cette étape, on comprend assez vite que les deux coureurs de la Jumbo-Visma sont trop forts en haute montagne, avec un Primoz Roglic exceptionnel qui possède plus d'une minute d'avance sur ses rivaux au classement général avant le grand départ de cette huitième étape, et semble bien parti pour remporter son premier Critérium du Dauphiné. Le parcours de cette huitième étape est montagneux avec une arrivée finale au sommet du col de Solaizon, 11,3 km à 9,2% de pente moyenne, un col qui pourrait bien bouleverser ce classement général, même si le Slovène Primoz Roglic semble très fort en haute montagne et sera sûrement très dur à battre. Et à 5,4 km de l'arrivée, après que Steven Kruijswijk se soit écarté, Jonas Vingegaard se dresse sur ses pédales et va imprimer un train d'enfer que seul Primoz Roglic sera en mesure de suivre après que Ben O'Connor se soit fait distancer. Kilomètre après kilomètre, Jonas Vingegaard va continuer son incroyable travail pour son leader slovène Primoz Roglic et creuser un écart conséquent sur des garçons tels que Tao Geoghegan Hart, Damiano Caruso ou encore Ben O'Connor. Les deux coureurs de la Jumbo-Visma s'envoleront donc pour aller chercher la victoire au sommet du col de Solaizon et après avoir placé une terrible accélération et travaillé durant 5 km pour son leader slovène, eh bien Primoz Roglic lui laissera la victoire d'étape alors que lui, il viendra remporter son premier Critérium du Dauphiné. Pour son premier monument de la saison, Remco Evenepoel était attendu comme équipier de luxe pour Julian Alaphilippe qui rêve de remporter un jour ce monument, Liège-Bastogne-Liège. Après un début de saison réussi, deuxième du Tour de Valence, vainqueur du Tour de l'Algarve, ou encore quatrième du Tour du Pays Basque, le jeune Belge avait prouvé qu'il se sentait bien en ce début d'année 2022 et qu'il était capable de briller sur une course d'un jour. Il était présenté au départ de ce Liège-Bastogne-Liège comme équipier pour Julian Alaphilippe, mais si le double champion du monde ne se sentait pas au meilleur de sa forme, c'est lui qui prendrait le statut de leader de son équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Le parcours de la doyenne des classiques est long de 254 km. On y retrouve de nombreuses côtes très raides et très courtes. Dans les 30 derniers kilomètres, on peut retrouver la côte de la Redoute pour enchaîner quelques kilomètres plus loin avec la côte de la Roche-au-Faucon, sûrement l'endroit idéal pour attaquer. Au sommet de cette dernière, il ne restera plus que quelques faux plats pour arriver à Liège, suivi d'une courte descente qui mènera les coureurs sur cette fameuse avenue. Mais, coup de tonnerre, à 60 km de l'arrivée, une grosse chute va intervenir dans le peloton et de nombreux coureurs vont se retrouver au sol, dont le champion du monde Julian Alaphilippe qui doit malheureusement abandonner. Après l'abandon du français en cours d'étape, c'est le jeune belge Remco Evenepoel qui prend le statut de leader de son équipe Quick-Step Alpha Vinyl et comme à son habitude, il ne décevra pas son manager général Patrick Lefevere en plaçant une terrible attaque à 30 km de l'arrivée. Il reprendra quelques kilomètres plus loin le français Bruno Armirail qu'il déposera dans la côte de la Roche-au-Faucon et s'envolera vers une victoire de prestige.
Après un numéro en solitaire d'une trentaine de kilomètres, Remco Evenepoel ira remporter son premier monument à seulement 22 ans, Liège-Bastogne-Liège, et prouver une nouvelle fois son immense talent. Vainqueur assez facilement pour la seconde fois consécutive de l'UAE Tour, le prodige slovène va s'aligner quelques jours plus tard sur l'estrade de Bianchi en étant, comme depuis quelques années, sur chaque course auquel il participe, unique leader de sa formation UAE Team Emirates, mais surtout arrivé sur la 16e édition de cette estrade de Bianchi avec la pancarte de grand favori. La course commence comme chaque année dans la ville de Sienne, qui est également le lieu d'arrivée. Le parcours se compose de 176 km sur un terrain accidenté. On peut y retrouver 11 secteurs de chemin de gravier blanc, soit un total de 63 km. Et à 50 km de l'arrivée finale, au cœur du chemin blanc Monte Sante Marie, le plus dur de ces chemins empierrés, long de 11,5 km et comportant de nombreuses côtes, Tadej Pogačar va placer une terrible accélération assis sur sa selle et personne ne sera en mesure de prendre la roue du Slovène qui tente, comme à son habitude, un coup de panache. Au cœur du dernier secteur empierré de ces strades de Bianchi, Tadej Pogačar possède 1 minute d'avance sur ses deux poursuivants, Alejandro Valverde et Kasper Asgreen, et semble bien parti pour aller s'imposer. Finalement, personne ne parviendra à revenir sur le jeune Slovène qui ira lever les bras et viendra s'offrir une magnifique victoire au terme d'un périple dont lui seul a le secret, et après 4 participations, dont celle-ci, mais aussi celle de 2019, 2020 et 2021, où il avait terminé 7ème, battu par un exceptionnel Mathieu Van Der Poel, il s'offre une nouvelle victoire de prestige en remportant cette estrade de Bianchi 2022 et donc agrandit un peu plus son palmarès. Pour le premier monument de cette saison 2022, Milan-San Remo, aussi appelé la Primavera, les organisateurs ont prévu, comme d'habitude, un parcours accidenté long de 293 km entre Milan et San Remo en Italie, en passant par le mythique Podio, 3,7 km à 4%, avec des pentes maximales à 8%. Son passage se fera à 5,5 km de l'arrivée, et c'est généralement ici que les hostilités se déclenchent. C'est donc 293 km que les coureurs vont parcourir pour cette 113e édition de la Primavera, avec pour l'un d'entre eux, au bout, la conquête d'un monument. Mais c'est bien comme chaque année dans l'ascension du Podio qu'aura lieu la première attaque, celle du double vainqueur du Tour de France Tadej Pogačar, avec dans sa roue le Belge Wout van Aert. Mais finalement, ils se feront reprendre par le peloton et quelques instants après l'attaque du prodige slovène, c'est le Danois de la team DSM Søren Kragh Andersen qui accélère, mais sera tout de suite pris en chasse par Pogačar, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Après avoir monté le Podio à un train d'enfer, finalement personne n'a réussi à faire la différence. Dans la montée, c'est donc un peloton groupé qui entame cette courte descente qui les emmènera sur la fameuse rue commerçante de la ville, la Via Roma. Et dans cette descente rapide et sinueuse, Matej Moric prend tous les risques, c'est l'une de ses spécialités, et va parvenir à créer un petit écart et à distancer la concurrence. On connaît ses qualités de descendeur, lui qui a construit beaucoup de ses succès sur cette faculté à prendre tous les risques et attendre les trajectoires et être le plus rapide. Sous la flamme rouge, il possède une légère avance de 7 petites secondes, mais ça sera largement suffisant pour le Slovène qui va aller s'offrir son premier monument à l'âge de 27 ans parce que derrière, ça se regarde et vient donc s'offrir ce succès si prestigieux, le premier monument de sa carrière après avoir remporté au moins une étape sur les 3 grands tours. Après un contre-la-montre individuel remporté par Yves Lampaert et 2 étapes de plaine qui elles ont été remportées par les 2 sprinteurs néerlandais Fabio Jacobsen et Dylan Groenewegen, cette 4e étape proposait un parcours accidenté avec de nombreuses côtes, mais cette 4e étape qui partira de Dunkerque pour rejoindre Calais devra passer à certains moments au bord de mer et sur des routes potentiellement exposées au vent avec les 20 derniers kilomètres qui pourraient se révéler décisifs
aussi bien pour la victoire d'étape que pour la victoire finale en cas de bordure. La victoire d'étape est donc propice à un puncher sprinter. Durant les kilomètres préparatoires de cette 4e étape de ce Tour de France 2022, une échappée de 2 coureurs avec notamment le français Anthony Perez et le danois Magnus Cort Nielsen, porteur du maillot à pois, animera la tête de la course en se bataillant quasiment à chaque fois pour passer en tête au Grand Prix de la montagne, mais les 2 baroudeurs se feront reprendre par le peloton à 11 km de l'arrivée. Et dans la côte du Cap Blanc-Nez, 1 km à 7,5% de pente moyenne, c'est la formation Jumbo-Visma qui décide de fortement accélérer avec des garçons comme Nathan Van Wiet donc, ou encore Tige Benoot qui effectue un travail remarquable pour leur équipier Wout van Aert, et après que le vainqueur des Strade Bianchi 2018 se soit écarté, le maillot jaune Wout van Aert va placer une formidable attaque qui mettra à mal tous ses rivaux, dont Tadej Pogačar, Adam Yates, Romain Bardet ou encore Alexander Vlasov. Après avoir lutté seul durant 10 km face au peloton, Wout van Aert vient s'imposer pour la 7e fois sur le Tour de France au terme d'un final de fou où il a décroché tous ses concurrents pour la victoire d'étape à la pédale et vient conforter son maillot jaune. Un maillot jaune qu'il perdra au soir de la 6e étape, mais remportera tout de même son premier maillot vert sur le Tour de France avec plus de 200 points d'avance sur le Belge Jesper Philipsen, dû notamment à ses 3 victoires d'étape sur ce Tour de France 2022, mais remportera également le prix de la combativité. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo sur les plus belles attaques du cyclisme en 2022 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!